À la fin de cette vidéo, tu comprendras plusieurs principes de productivité. Tu comprendras aussi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas très productif, voire pas du tout productif. Ensuite, tu comprendras aussi comment est-ce que tu peux appliquer ça dans ta vie en globalité ou alors dans ton business pour être beaucoup plus productif et aussi atteindre tes objectifs. Ce n'est pas un problème de travail, c'est un problème de méthode. Aujourd'hui, je te donne le système complet. J'ai lu les 4 meilleurs livres sur la productivité. J'ai tout testé sur mes projets et voilà ce qui fonctionne vraiment que tu pourras appliquer directement après la vidéo. La productivité, ce n'est pas être occupé 14 heures par jour. C'est produire le maximum avec le minimum d'efforts dirigés. L'erreur la plus commune, c'est de confondre activité et progression. Être très busy, être très occupé ne signifie pas avancer. Ce que tu crois, c'est que plus tu fais de choses et plus tu es productif. Par exemple, remplir ton agenda, cocher des tâches, travailler 12 heures par jour, être toujours disponible. Ça, c'est ce que tout le monde croit. Et faire plus de choses ne te rend pas productif. Par contre, la réalité, c'est juste de faire les bonnes choses. Donc, identifier ce qui compte vraiment, l'exécuter parfaitement et éliminer tout le reste sans culpabiliser. Et la difficulté va être là. Et le principe fondamental, c'est que la plupart des entrepreneurs travaillent dur, très peu travaillent intelligemment. La différence entre les deux, c'est juste le système. Il n'y a pas plus de motivation, il n'y a rien d'autre, c'est avoir un système, avoir une bonne méthodologie. Donc, ces 4 points résument en quelques mots pourquoi est-ce que tu t'épuises sans avancer. Donc déjà, tu travailles sur tout en même temps. Sur ton site, sur ton réseau, ta comptabilité, les fournisseurs et tout en parallèle. Et le résultat, rien n'est vraiment fini ni fait correctement. Le deuxième point, c'est que tu n'as pas de système. Tu décides au feeling chaque matin. Donc le résultat, les urgences écrasent systématiquement les priorités. Le troisième point, c'est que tu te laisses interrompre en permanence. Donc chaque notification te coûte 23 minutes de reconcentration. Donc par jour, c'est entre 2 à 3 heures de perdu. Et le dernier point, c'est que tu mesures les mauvais indicateurs. Tu comptes les heures passées, pas les résultats produits. Donc en fait, c'est tout simplement la source de toutes les illusions de la productivité. C'est que tu regardes les heures, mais tu regardes pas le résultat. Donc voici les 4 livres qui m'ont aidé justement à comprendre ces choses-là au niveau de l'organisation. Donc c'est pas que de la théorie, c'est des systèmes qui vont être applicables immédiatement. Il y a Atomic Habits, il y a The One Things, The Essentialism et Get Things Done. Ça, c'est 4 livres vraiment, si vous avez le temps de les lire ou en audio ou peu importe, lisez-les. Maintenant, on va parler de la loi de Pareto, le 80-20. Vous allez l'entendre partout sur Internet, mais très peu vont réellement vous expliquer comment appliquer le 80-20. Donc, sur le principe, c'est 80% de résultats viennent de 20% de tes actions. Le reste, tes efforts ne produisent que 20% de tes résultats. C'est mathématique, c'est prouvé, c'est universel. Maintenant, ce que tu dois absolument faire, c'est identifier les 20%. 20%, c'est la priorité absolue et ensuite, c'est déléguer ou automatiser. Donc, tu as des freelances, tu as aujourd'hui l'intelligence artificielle, tu as aujourd'hui plein de choses et le reste, faut supprimer pour ensuite libérer du temps. Dans notre business de e-commerce B2B, c'est dans ton business, tu as 2 clients sur 10 qui génèrent majorité de ton chiffre d'affaires. Un salon de tatouage à 500 € par mois vaut plus que 20 petits clients avant de chercher de nouveaux clients. Donc finalement, la question que tu dois te poser, c'est quelle est la seule action? Si je le fais aujourd'hui, rendra tout le reste facile ou inutile. À partir du moment où tu arrives à répondre à cette question, ça t'aidera à trouver ton 80-20. Donc la loi de Parkinson. Le travail s'étend pour occuper le temps disponible. Je m'explique. Un exemple concret, c'est une tâche qui a été prévue 3 heures, va prendre 3 heures. La même tâche, si tu prévois un délai de 1h30, elle est faite en 1h30. C'est la même qualité de travail. Maintenant, si tu cales moins de temps, tu vas te donner moins de temps pour la faire. Donc, la solution à tout ça, c'est fixer des délais courts, donc toujours des délais courts, un timer visible en travaillant. Ça, c'est un outil clé. Donc, maintenant, si vous voulez travailler pendant 1h30 sur une tâche, vous lancez un timer et vous regardez où est-ce que vous en êtes. Et ensuite, c'est bloqué à l'avance. Donc, je ne sais pas comment tu t'organises, tu bloques, ok, tel nombre de temps pour telle tâche. Tout ce qui n'est pas agendé, ce sont des choses qui ne sont pas à faire. Partez de ce principe-là. Donc en pratique, arrête de travailler jusqu'à ce que ce soit fini. Juste mets un timer, tu dis ok, je me laisse 1 heure, 90 minutes, peu importe, au maximum pour faire cette tâche. Donc ça force ton cerveau à éliminer tout ce qui est superflu et aller à l'essentiel. C'est contre-intuitif, mais par contre, ça marche. C'est pour te focus que sur l'essentiel. Donc le travail profond, plus reconnu sous le nom de deep work, contre le superficiel. Donc, si on prend un exemple, le travail superficiel qu'on a ici, c'est tout ce qui va être mail, notification, beaucoup de réunions. Et en deep work, ça va peut-être être la stratégie, création, analyse. Lorsque vous faites un travail superficiel, votre concentration est fragmentée et interrompue. Et sur le travail profond,
c'est la concentration, elle est totale et sans distraction. Au niveau des résultats, lorsque c'est superficiel, vous avez le sentiment d'être occupé. Mais par contre, quand vous êtes en deep work, c'est un avancement réel du business. Et c'est là, à ce moment-là, que vous devez vous poser des questions. C'est qu'est-ce que vous avez fait pour vraiment vous sentir, ok, aujourd'hui, j'ai réellement avancé sur mon business. Par contre, hier, j'ai juste eu le sentiment d'être occupé. Sur quoi est-ce que j'ai pu avancer? Et ensuite, remplaçable par l'IA. Alors, le travail superficiel est très facilement remplaçable par l'IA. Par contre, le travail profond, lui, est très difficilement. Le travail profond, lui, il n'y aura que vous qui pourrez le faire. Et c'est pour ça que le deep work est très important. Donc, une règle non négociable, c'est 2 heures de deep work chaque matin. Donc, le matin, désactivez vos notifications, restez en mode avion, faites pas vos appels le matin. Ça, vous l'avez sûrement déjà entendu. C'est 2 heures de deep work le matin. Donc, avant d'ouvrir les mails, les téléphones, les réseaux, tac, c'est 2 heures de deep work, vous n'allez rien faire d'autre que travailler profondément dans votre business. Tout ce qui est notification, il n'y a rien d'urgent. La règle de la seule chose, si tu chasses 2 lapins à la fois, tu n'en attraperas aucun. Le mensonge qu'on te raconte, tu peux tout gérer en même temps, le multitâche est une compétence, être très occupé est égal à être très productif. En fait, c'est totalement faux. Les gens qui te disent ça, c'est que vraiment, ils n'ont rien compris. C'est faux. Le multitâche réduit l'efficacité de 40% selon les recherches. Donc, arrête de faire ça. Arrête. Concentre-toi sur une chose. Donc, la question puissante, c'est quelle est la seule chose que je peux faire telle sa réalisation rendra tout le reste plus facile. Et pose cette question chaque matin ou la veille lorsque tu organises ton agenda ou ta journée ou peu importe. Elle est juste la réponse guider ta journée. Tu verras, c'est très puissant. Le principe essentialiste. Donc, moins mais mieux. Ce que l'essentialiste refuse, c'est toutes les opportunités non essentielles, chaque oui non réfléchi, tout ce qui est bon mais pas essentiel. Si ce n'est pas un oui évident, c'est non. Point. Il y a des fois où justement pour avoir une bonne organisation, il faut être catégorique. Si c'est pas évident, c'est non. Ou alors, il faut prendre plus de temps pour y réfléchir, mais ça, calez-le dans un temps que vous avez prévu. Ce n'est pas une urgence. Ce que l'essentialiste choisit, c'est les rares activités à fort impact, les projets qui avancent vers l'objectif, le travail sur des vraies priorités, donc le contrôle total de son temps et de son énergie. C'est très important. Ne vous laissez pas contrôler par les autres, par leurs urgences. Donc pour ton business, au démarrage comme en croissance, tu veux tout faire. Réseau, publicité, contenu, partenaire, email. C'est ton pire ennemi. Choisis un seul canal d'acquisition et maîtrise-le avant d'en ouvrir un deuxième. Ça, c'est le conseil que normalement tout bon coach, tout bon businessman vous dira. Avant de vraiment avoir un vecteur d'acquisition qui vous rapporte énormément de sous, ne vous concentrez pas sur autre chose. Une chose à la fois et vous verrez, vous irez bien plus loin. Le système GTD, ça vient du livre Get Things Done de David Allen. Donc, libérer la charge mentale en 5 étapes. D'abord, il faut capturer. Il faut tout noter immédiatement. Ne rien garder dans ta tête. Garder les choses dans sa tête en disant oui, ça, je l'ai dans ma tête, ça sert à rien. C'est inutile et ça va vous aider en rien. Donc, prenez juste note de tout ce que vous avez dans la tête, laissez-le dans un coin et reprenez-le plus tard. Ensuite, il faut clarifier. Quelle est la prochaine action concrète que tu peux faire? Donc ensuite, en troisième, on va organiser, donc classer par projet, par contexte et par délai. Ensuite, en quatrième point, on a révisé. Donc chaque vendredi, il faut prendre 30 minutes pour revoir tous les systèmes. Et en cinquième, le dernier, c'est exécuter. Agir avec confiance, le système a tout capturé. À partir du moment où vous avez respecté tout ça, ensuite, il faut juste exécuter. Bam, 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 bam. Tout simplement. C'est presque robotique. C'est que ton cerveau n'est pas fait pour stocker les tâches. Il est fait pour penser et créer. C'est un outil. Donc, chaque tâche non capturée consomme de l'énergie mentale en permanence. En fait, il faut tout simplement que tu vides ton cerveau dans un système externe. Optimise tes pensées, ton cerveau pour justement penser et créer. Ne l'optimise pas pour aller stocker et t'encombrer l'esprit avec des choses qui peut-être ne sont pas utiles. La règle des 2 minutes, aussi de David Allen. Si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Si elle prend plus que 2 minutes, planifie-la ou délègue-la. Tout va dépendre de l'importance. Par contre, ne jamais mettre une tâche de 2 minutes dans une liste à faire. Si maintenant, ça prend 2 minutes, fais-la tout de suite ou alors tu la délègues. Maintenant, pourquoi ça marche ? Donc, chaque petite tâche non faite crée un résidu cognitif. Si vraiment ça prend que 2 minutes, vous pouvez le faire. Par contre, évitez de dire, bah voilà, ça, ok, arrêtez de vous donner peut-être des micro-tâches à gauche, à droite, juste pour vous excuser de faire ces tâches-là et que ça prenne 2 minutes. Ça aussi, ça peut être très contre-productif. Un fond de charge mentale permanente, la règle des 2 minutes, elle élimine toutes les micro-tâches avant qu'elles s'accumulent. Il ne faut pas les accumuler parce que si vous les accumulez, ça va juste rester dans vos têtes, ça va vous encombrer l'esprit et finalement, vous ne pourrez pas avancer correctement. Donc en pratique, c'est répondre à un mail court, ok, vous pouvez le faire maintenant. Préparer une facture simple, ok.
Vous pouvez le faire maintenant. Configurer une campagne publicitaire, c'est à planifier. Petites habitudes, grands résultats de Atomic Habits. Donc la mathématique, c'est 37 fois meilleur en un an si vous faites juste 1% de plus chaque jour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc les 4 lois. Rendre évident, donc c'est des signaux visibles. Ensuite, rendre attrayant, c'est les récompenses. Rendre facile, friction minimale. Rendre satisfaisant, suivi visible. C'est pas de la motivation, c'est de la mathématique exponentielle. Donc les habitudes jouent dans les deux sens. Par contre, du coup, maintenant, si tu appliques ça à ton business, donc c'est 15 minutes de prospection chaque matin, par exemple, 30 minutes de contenu chaque soir, et les vendredis, tu fais une revue. Juste ces 3 habitudes tenues sur 6 mois construisent un business solide et prévisible. Donc, pour ton business, ne cherche pas à tout changer d'un coup. Crée juste des micro-habitudes business. L'identité avant les résultats. C'est un concept qui est très puissant. C'est tout simplement dire je veux 5 000 € par mois. C'est de modifier ça en changeant d'identité. Donc, c'est plutôt je suis quelqu'un qui construit un business sérieux. Donc, tes actions s'alignent naturellement et chaque décision renforce cette identité. Donc, il faut plutôt que tu ailles chercher l'identité de la personne qui fait les 5 000 € par mois plutôt que juste vouloir avoir les résultats de 5 000 € par mois. Donc, ce qui change concrètement, c'est au lieu de demander comment faire X, demande-toi plutôt qu'est-ce qu'un entrepreneur qui réussit ferait dans cette situation. Ton cerveau va produire une réponse différente et tes actions vont changer automatiquement. Structurer tes journées, Pomodoro plus time blocking. Donc, les 2 outils de base. Donc, la technique Pomodoro, c'est quoi? C'est 25 minutes de travail plus 5 minutes de pause. Choisir une tâche, timer de 25 minutes, 0 interruption, pause de 5 minutes, se lever, s'hydrater. Et après 4 sessions, il y a une pause longue de 20 à 30 minutes. Mais par contre, faut pas non plus passer tout son temps à scroller pendant la pause. Là, c'est juste une petite pause, se lever, aller boire un truc. Donc, faut pas venir couper ces choses-là avec des écrans, avec des discussions et des notifications. Ensuite, le time blocking. Donc, tous les blocs doivent être planifiés. Donc, de 6h à 8h, par exemple, c'est Deep Work 1. Donc, de 8h à 9h, c'est mail. Donc là, on voit aussi comment est-ce que le temps est organisé. On voit que chaque Deep Work prend au minimum 2 heures. Et ensuite, ici, contenu, ok, ça prend aussi 2 heures. Mais par contre, les mails, ici, on ne vient pas mettre plus qu'1 heure. Donc, le plus important, ça va être les sessions de Deep Work. Alors, c'est conseillé d'en faire 2 par jour. Faites plus. Maintenant, la prospection ne fait pas forcément partie du Deep Work. À vous de voir comment est-ce que vous voulez commencer à tester, à introduire ça dans votre business. Travailler par lot, c'est tout simplement batcher. Donc, en gros, vous faites des batchs. En fait, vous regroupez tout simplement les tâches similaires pour éviter les coûts de commutation. Donc, au lieu d'être concentré à faire dans un truc et ensuite commencer à faire un autre truc qui est dans une autre, on va dire, niche, ça vous coûte aussi de l'énergie et de la concentration. Si vous pouvez prévoir de tout faire en une, ça peut vous aider à gagner beaucoup d'énergie et du temps. C'est tout simplement chaque passage d'une tâche à une autre qui dépense de l'énergie cognitive pour recharger le contexte. C'est à chaque fois ici, on a l'organisation en batch comme exemple. Alors, l'exemple se fait au niveau de la semaine, mais vous pouvez faire ça aussi par jour. C'est que stratégie, planning. Ensuite, le jeudi, prospection plus relance le vendredi, tout ce qui va être admin plus la revue de la semaine. Donc, comment est-ce que tu peux appliquer ça directement? Donc, au lieu de répondre aux clients toute la journée, définis juste 2 créneaux fixes. 9h et 17h, entre les deux, tu es indisponible par défaut. Donc, de 9h à 17h, tu es indisponible par défaut. Donc, les gens, ils seront beau t'envoyer des messages, des notifications, à moins que tu sois dans un business où vraiment tu dois tout le temps répondre. Donc, tes clients vont s'adapter. Donc, ton efficacité, elle va exploser. C'est contre-intuitif, mais par contre, c'est prouvé. Ça marche. Donc, mange la grenouille et l'effet Zeigarnik, ce sont 2 principes qui se complètent. Manger la grenouille, c'est quoi? C'est tout simplement commencer la journée par la tâche la plus difficile et la plus importante, celle que tu as tendance à procrastiner. Une fois que la grenouille elle est mangée, la journée elle ne peut être que bonne. La journée là, elle peut être que facile parce que tu as déjà fait le plus complexe et le plus chiant. Et l'effet Zeigarnik, c'est tout simplement le cerveau retient mieux les tâches incomplètes. Donc chaque boucle ouverte consomme de l'énergie mentale. Donc même quand tu ne travailles pas. Donc tant que tu n'as pas terminé une tâche, ça va toujours ouvrir une boucle. Donc, fais une tâche, concentre-toi dessus, termine-la, ferme la boucle et tu passes à autre chose. Donc, les deux maintenant combinés ensemble, c'est le soir, identifie ta grenouille du lendemain. Donc, tu l'identifies pour le lendemain, par exemple. Note-la dans ton système, donc dans ta boucle, dans tes notes, dans ton organisation. Et ensuite, le matin, pas de téléphone, tu fais la grenouille en premier. La loi de Hofstadter. Tout prend plus de temps que prévu, même en tenant compte de cette loi. Donc en fait, le problème universel, qu'est-ce que ça va être? Lancer une boutique? 1 mois. La réalité, ça prendra 3 mois. Configurer des publicités? Une matinée. La réalité prendra 3 jours. Ce n'est pas de la paresse.
C'est juste une loi cognitive universelle. Maintenant, qu'est-ce que tu peux appliquer? Donc la règle numéro 1, c'est tout simplement multiplie ton estimation par 2 pour toute nouvelle tâche. La règle 2, c'est planifie moins de tâches par jour. Mieux exécuter, c'est aussi être plus rentable que beaucoup bâcler. La règle 3, c'est inclus des marges dans ton agenda. Le premier imprévu ne doit pas faire s'effondrer toute la journée. Alors si maintenant tu as prévu d'être bien booké avec toutes tes tâches et tout que tu aimerais faire dans ta journée, mets aussi peut-être 1 heure de marge pour dire, même si aujourd'hui tu dis ok, la tâche que j'ai prévu de mettre 3 heures, je la fais en 1h30, mais si maintenant tu calcules tout de façon juste et que tu ne mets aucune marge d'erreur, bah finalement tu vas finir tes journées à pas d'heure. Et ça, faut aussi être attentif à ça. Au bout d'un moment, quand ça fait 1 mois que tu t'organises, il faut aussi faire un de ta propre organisation et que tu te laisses des marges. Peut-être 1 heure de marge, peut-être 2 heures de marge, ou alors faut revoir comment est-ce que tu calcules le temps pour faire tes tâches. Le multitâche est un mensonge. Le cerveau ne peut pas réaliser 2 tâches cognitives en même temps. C'est comme ça, même si vous êtes une femme. Donc ce qu'on appelle le multitâche, c'est un switch rapide de contexte. C'est pas faire plusieurs choses en même temps parce que vous pouvez pas. Théoriquement, vous pouvez pas. Physiquement, vous ne pouvez pas. C'est juste vous faites une chose à la fois. Tac, 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 tac. Et à chaque fois, vous switchez. Donc c'est un switch rapide de contexte. Donc c'est une perte d'efficacité à chaque fois. Donc le résultat, moins 40% d'efficacité. Vous êtes presque à moins 50%. Donc une tâche à la fois. C'est pendant le travail, votre téléphone, il est retourné. C'est sur la tâche actuelle, vous avez un seul onglet ouvert. Notification coupée, mode focus ou mode avion, peu importe. Musique sans parole. Alors ça, c'est optionnel, ça va dépendre de vous, de vos goûts, comment est-ce que vous vous sentez, mais essayez. Peut-être essayez des musiques sans parole, essayez des musiques avec parole ou peut-être des bruits blancs ou tout simplement pas de musique. Le calcul maintenant, c'est tout simple, c'est 6 heures de travail fragmenté et plus ou moins 3h30 de travail réel. 4 heures de travail avec une seule tâche pure, c'est 4 heures de travail réel et surtout une meilleure qualité. Donc c'est mathématique, c'est pas une opinion. Testez-le. Là, je le dis dans cette vidéo, mais maintenant testez-le. Essayez juste de voir comment est-ce que vous travaillez. Soyez comme si vous étiez une personne finalement externe et que vous vous analysez et tirez votre propre conclusion face à ces faits-là. Alors les 5 erreurs classiques, ce que ça coûte et aussi les corrections. Donc pas de priorité claire. Donc, c'est beaucoup d'efforts, peu de résultats. Ensuite, la correction, c'est tout simplement la loi de Pareto, c'est trouver ces 20%. Donc, quels vont être les 20% d'efforts qui vont vous donner le 80% de résultats. Donc, l'erreur numéro 2, c'est trop de choses à la fois. Donc, rien n'est fini, tout est moyen en termes de qualité. Et maintenant, la correction, c'est the one things. Donc, c'est une chose à la fois, c'est un focus principal. La troisième erreur, c'est pas de système de capture. Capturer les tâches, capturer l'organisation. Donc, charge mentale permanente. Si vous notez rien, que vous voulez tout garder en tête, voilà, vous serez toujours chargé et ça sert à rien. Notez ce que vous voulez faire, notez ce que vous avez en tête pour vous décharger. Et comme on a dit, votre cerveau servira à créer et juste à réfléchir, mais pas à stocker. La quatrième erreur, c'est sous-estimer le temps, le stress, le retard, la mauvaise planification, c'est ce que ça coûte. Maintenant, la correction, c'est juste 2 fois plus au niveau de l'estimation. Donc juste, ne sous-estimez pas le temps. Alors maintenant, donnez moins de temps au niveau de la tâche prévue. Et pour pallier à ça, ce que vous pouvez faire, c'est justement dans votre agenda, comme on l'a dit précédemment. Si maintenant, à chaque fois, vous étiez super short, ok, au bout de 2 semaines, si la chose se répète, regardez pour corriger ça. Aujourd'hui, vous regardez cette vidéo. Si maintenant, vous voulez corriger certaines choses que ça ne vous convienne pas, changez-les. Ne restez pas sur quelque chose et que vous voyez que les erreurs s'accumulent et que vous ne changez rien. Numéro 5, c'est changer trop vite. La motivation, ça amène à l'abandon en 2 semaines. Dites-vous, c'est 1% de mieux chaque jour. Cherchez pas à faire beaucoup plus. Ensuite, le système complet. Donc le matin, c'est la grenouille d'abord. C'est pas de téléphone, la tâche la plus difficile en premier et au minimum 90 minutes de deep work dès le matin. La journée, c'est exécution par lot. Donc, mail groupé, maximum 2 fois par jour. Donc, c'est les tâches similaires ensemble, timer et Pomodoro actif. Voilà. En journée, c'est exécution par lot. Ensuite, le soir, c'est capture et clôture. Donc, tout noter, c'est identifier la grenouille du lendemain et fermer toutes les boucles. Là, l'objectif, c'est de tout fermer. Faut pas aller dormir ou commencer sa journée avec des boucles car le lendemain, vous êtes censé avoir des nouvelles tâches, à moins que vous avez des tâches qui prennent plusieurs jours. L'objectif, c'est de les fermer. Si vous les fermez pas, c'est-à-dire que vous les reportez et c'est que du charge mentale en plus. Ensuite, tous les vendredis, par exemple, ça va être la revue hebdomadaire. Donc, c'est en 30 minutes, tu fais un bilan, 3 priorités de la semaine suivante et time blocking. Tu regardes sur le mois passé, quels ont été les 20% d'actions qui m'ont fait 80% de résultats. Et une fois que tu as capté, double, réitère.
et ensuite appliquez-le de façon à ce que vous pouvez le reproduire et être 2 fois plus productif. Ensuite, les outils indispensables, ça dépend, Notion ou Obsidian, maintenant, il y a d'autres choses. Tout va dépendre de où est-ce que vous allez être, on va dire, à l'aise, même l'application Notes. Suivant comment, ça va aussi. Il y a aussi Trello, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est tout simplement un système de capture universel, donc pour capturer les choses, pour prendre les notes. Donc, c'est toutes les tâches, projets et notes au même endroit. Donc, voilà. Comme ça, vous avez tout au même endroit. Tout ça est fait juste pour capturer. Donc, ensuite, timer physique. Alors, si vous avez un timer, ok. Maintenant, pas forcément obligatoire. Au niveau du téléphone, vous en avez un. L'ordi, vous avez les chronomètres et tout ça. Donc, ça, c'est utile pour les sessions Pomodoro. Mais maintenant, vous avez aussi d'autres solutions. Google Calendar, le calendrier de votre téléphone, peu importe, mais comme ça, vous mettez aussi certaines tâches, le temps que vous bloquez et si ce n'est pas dans un calendrier. Donc, le mode focus, c'est couper toutes les notifications. Donc, voilà, hein, soit c'est vous mettez le mode focus, soit vous mettez le mode avion. Mais quand vous êtes en deep work, vous devez tout enlever. Et ça, c'est non négociable parce que dès que vous allez être embêté ou dès que vous allez sortir de votre bulle de deep work, c'est reparti pour 23 minutes pour vous reconcentrer. Donc, ensuite, avoir un tableau de bord ou en tout cas, vous pouvez aussi le faire vous, c'est 3 métriques maximum. Donc, c'est quoi? C'est les clients actifs, c'est la trésorerie, la pipeline en cours et pas plus. C'est finalement quels ont été tes résultats face aux actions que tu as pu mener au courant de la semaine. Et lorsque tu arrives à la semaine et que tu fais la revue, c'est là où c'est important d'aller justement rentrer les données et de les analyser pour voir sur quoi est-ce que tu peux faire. Et ensuite, le dernier point, pourquoi pas mettre de l'IA sur les 80% d'actions qui vont te ramener le 20% de résultats. Donc, délègue tout simplement à l'IA tout ce qui n'est pas ton cœur de métier. Donc, tout ce qui va être la rédaction, le formatage, la recherche, enfin bref, c'est juste un levier puissant. Mais par contre, il faut bien l'utiliser parce que si c'est mal utilisé, il va falloir repasser par-dessus. Et là, par contre, ça peut prendre aussi beaucoup plus de temps. Donc, l'environnement façonne ton comportement. Ça, tu l'as aussi beaucoup entendu sur Internet. C'est la motivation est surévaluée. Aujourd'hui, il faut arrêter de parler de motivation. Ce que ça veut dire, c'est que tu ne changeras pas par seule volonté. Il faut changer ton environnement. Ton comportement changera automatiquement. Vouloir changer, c'est une chose. Mais si ton environnement n'est pas propice à ce changement, tu ne changeras pas. Donc, en fait, fais ce qui est en ton pouvoir pour aussi changer ton environnement, ne serait-ce qu'un tout petit peu. 1% chaque jour. 1%, ne serait-ce que 1% même chaque mois. Donc, si ton téléphone est sur ton bureau, tu le regarderas. Si ton carnet est sur ton bureau, tu écriras. Si ton téléphone est jeté autre part ou dans une autre pièce, tu le regarderas pas. Donc, c'est là aussi où c'est à toi de faire l'effort pour avoir le bon environnement pour une évolution. Donc, voici une checklist de l'environnement. Donc, c'est tout simplement un espace de travail dédié. Donc, même endroit est égal au signal mode travail. Tu vas pas travailler sur ton lit, tu vas pas commencer à travailler sur le canapé si tu as un bureau. Si tu as un bureau, tu vas travailler que sur le bureau. Il n'y a pas d'excuse. Donc, téléphone dans une autre pièce pendant le deep work. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Tu as ton timer. Si tu as un ordi et que tu travailles sur ton ordi ou sur une tablette, tout ce que tu as sur ton téléphone, tu peux le faire sur ta tablette. En tout cas, ce qui est essentiel. Donc, ton téléphone, c'est loin. Tu n'as pas besoin de scroller. Tu supprimes Instagram de ta tablette. Tu vas pas sur Instagram avec ton ordi si tu ne travailles pas dessus. Ton téléphone, c'est loin. Donc, c'est les tâches du lendemain préparées la veille. Donc, ça crée zéro friction au démarrage. Dès que tu as planifié tes tâches et que tu t'es mis d'accord dessus déjà la veille, dès que tu arrives le lendemain, tu as juste à exécuter. Et ensuite, dis-toi qu'en mode deep work, tu dois tout simplement te dire tout ce qui est distraction, tu le bloques. Gérer son énergie, mais pas seulement son temps, en pensant que plus de temps est égal à plus de résultats. Après 5-6 heures de travail cognitif intense, ta capacité de décision, elle s'effondre. C'est comme ça. Donc maintenant, c'est comment est-ce que tu peux gérer ton énergie. Donc c'est au moins avoir un bon sommeil. Donc ça, c'est non négociable. Alors je sais qu'au début, on a envie de travailler beaucoup et même moi au début, je conseille de travailler énormément. Mais par contre, si vous avez l'occasion et vous pouvez avoir un bon sommeil, franchement, allez-y, ça va vous apporter de la clarté. Ensuite, le deep work le matin. Donc c'est là où vous avez le pic d'énergie et c'est là où vous pouvez faire les plus grandes choses, les choses les plus complexes avec les bonnes réflexions, être posées. Donc l'admin au niveau de l'après-midi, ça va être des tâches beaucoup plus légères qui vont vous demander beaucoup moins de réflexion et l'exercice physique, ça va vous donner de la clarté mentale. Donc c'est prouvé, ça vous donne plus de 40% de clarté. Donc voilà, il y a la règle des 3 heures. Donc c'est 3 heures de deep work de qualité. Avant, on en disait 2. 3 heures, c'est aussi possible. Maintenant,
plus que 3 heures de deep work, on ne conseille pas vraiment. Donc les dirigeants les plus productifs partagent toutes ces convictions, la qualité de l'attention. Ça bat en fait toute la quantité de temps que vous pouvez mettre. Si maintenant vous faites 3 heures ultra qualitatives de deep work, que tout est organisé, il faut mettre peut-être 6 heures, 7 heures, même voire une journée sur finalement des travaux avec lesquels vous avez été distrait, vous avez scrollé, machin, à gauche, à droite. Finalement, ça sert à rien de commencer à travailler sur quelque chose si vous ne pouvez pas être concentré. Vous n'allez pas avancer, ou en tout cas, vous allez prendre beaucoup plus de temps pour avancer. Et ça, c'est pas top. Donc là, on va tenter de comprendre la procrastination. Donc c'est pas un problème de motivation, c'est un problème d'émotion. La vraie cause, c'est que tu procrastines parce que la tâche est associée à une émotion négative. Donc c'est par exemple peur de l'échec, peur du jugement, incertitude sur comment commencer. Ça, c'est par exemple une des raisons. Donc ton cerveau fuit l'émotion, pas la tâche en elle-même. Donc voilà les 3 solutions. C'est tout simplement la réduction de friction en décomposant en sous-tâches. Donc si maintenant une tâche te semble être ultra complexe, décompose-la en sous-tâches. Ensuite, c'est commencer 2 minutes. D'abord, tu commences, pendant 2 minutes, tu fais la tâche. Nommer la peur réelle. Si tu arrives à nommer quelle est réellement la peur que tu as, mais pas juste te dire « Ah non, j'ai pas envie de faire cette tâche ». Mais par contre, juste à te dire « En fait, la peur, voilà, j'ai peut-être peur de l'échec. Ah non, j'ai peut-être peur de cramer mes sous. Ah non, j'ai peut-être peur qu'on me juge parce que voilà, je vais faire cette vidéo. » Nomme la peur. Et à partir du moment où tu arrives à nommer la peur et que tu arrives à du coup décomposer les tâches, là, tu pourras comprendre pourquoi est-ce que tu procrastines et du coup, à mettre en place des actions pour pouvoir avancer. Donc, pour toutes les nouvelles habitudes, commence par la version la plus simple. Donc celle qui prend 2 minutes maximum. Si on prend un exemple, tu procrastines sur un mail de prospection. Ok, commence par ouvrir ta boîte mail, écris juste l'objet. Voilà. L'action, ça crée la motivation, pas l'inverse. C'est pas la motivation qui crée l'action. C'est aujourd'hui, certaines tâches ont besoin d'action pour créer la motivation. Alors, ok, ça ouvre une boucle, mais aujourd'hui, si tu prends 2 minutes, tu dis, ok, maintenant, j'ai créé juste l'entête, je ferme. C'est une petite tâche, ça prend 2 minutes, on a arrêté. Le lendemain, ta tâche, c'est quoi? Commencer à écrire le mail. Ça te prendra 2 minutes. Le lendemain, tu écris et le lendemain, c'est envoyer les mails. Et puis voilà, la tâche, elle est faite. Alors certes, tu n'as pas réussi à fermer les boucles, mais par contre, derrière, tu as avancé. Donc, tu dois aussi apprendre à dire non. À chaque fois que tu vas dire oui à quelque chose qui n'est pas essentiel, finalement, tu vas dire non à ce qui compte vraiment. Par exemple, tu acceptes un projet non rentable. En fait, tu n'auras plus du tout de temps pour tes clients. Tu ouvres un 3e réseau. En fait, ton premier n'avance plus. Tu aides un ami sur son business, le tien il stagne. Voilà, tout simplement. Si ce n'est pas un oui évident, c'est un non. C'est aussi simple que ça. Faut être catégorique. Pas un peut-être. C'est pas un peut-être. C'est pas un je vais réfléchir. Si tu n'es pas immédiatement enthousiaste, la réponse, elle est non. Voilà une méthode simple pour justement arrêter de dire oui à tout et aller plus facilement sur le non et bien avancer sur tes projets. Donc pour ton business, comment l'appliquer? C'est dis non. Dès que c'est plus de ta niche, c'est non catégorique. Les clients qui sont peu rentables mais très exigeants, c'est aussi non. Les collaborations qui dispersent, c'est non aussi. Les opportunités intéressantes mais qui ne sont pas essentielles, qui ne vont pas dans tes objectifs, c'est aussi un non catégorique. Donc, la revue hebdomadaire, c'est 30 minutes chaque vendredi, le rituel qui change toute la trajectoire. Donc, c'est vider les entrées. Donc, les cahiers, les mails, les notes téléphones, hop, dans le système, 0 en suspens. Le bilan de la semaine. Donc, qu'est-ce qui a avancé? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Et tu dois aussi regarder qu'est-ce que tu n'aurais pas dû faire. C'est pas juste qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui a bloqué, tout ça. Non, c'est qu'est-ce que tu n'aurais pas dû faire. Qu'est-ce que tu pourrais aussi corriger. Ensuite, les 3 priorités. Pas 10, pas 5, c'est les 3 de la semaine suivante. Ça, c'est aussi très important. Ça sert à rien de se mettre une priorité par jour tant que vous ne maîtrisez pas tout ça. Le 4e point, tout simplement, bloquer dans le calendrier. Vous avez un calendrier, vous mettez vos trucs et puis voilà. Le numéro 5, c'est anticiper les obstacles. Un système trop bien organisé, un système trop figé, à partir du moment où il y a un imprévu, c'est un système qui risque de s'effondrer. Donc, donnez quand même une certaine flexibilité. Donc, qu'est-ce qui pourrait aussi bloquer les 3 priorités et comment l'éviter? Ça aussi, c'est justement potentiellement calculer les risques. Alors, pas forcément toujours y réfléchir parce qu'une trop longue réflexion risque justement de vous repousser le lancement et de trop réfléchir et d'attendre et finalement dire « Ah non, c'est pas parfait, je prévois ça comme problème ». Prenez ça avec des pincettes quand même. Donc sur 90 jours, du chaos à la clarté. Donc voici les 3 phases. Donc de jour 1 à jour 30, c'est construire les fondations. Donc installer ton système de Get Things Done, identifier les 20% clés au niveau des actions pour t'apporter les 80% de résultats, c'est créer 3 habitudes de business non négociables et mettre un time blocking en place. Ça, c'est ce que tu as à faire juste de jour 1 à jour 30. Fais ces 3 choses-là. De jour 30 à jour 60, c'est appliquer et ajuster. Donc tout simplement, c'est exécuter le système sans recherche à optimiser. Donc voilà, tu exécutes.
Et ensuite, première revue de Pareto à J45. Donc avant que tu sois à J45, avant que tu aies exécuté, tu ne vas pas commencer à analyser, ça ne sert à rien. Tu n'as aucune donnée, tu n'as rien fait pour commencer à analyser. Donc une fois que ta fondation elle est faite, tu appliques, tu ajustes. Par la suite, tu protèges tes créneaux de deep work. De J60 à J90, maintenant c'est scaler les bonnes habitudes. Tu dois doubler ce qui fonctionne. Tu dois déléguer ou supprimer ce qui ne produit rien du tout. Par contre, il faut réussir à faire la différence. Ne rien produire ne veut pas forcément ne rien servir. Parce qu'aujourd'hui, certes, répondre à des mails, ok, faire des factures, faire des choses, c'est pas là où la vraie valeur elle est créée, mais par contre, ce sont des choses qui sont nécessaires. Donc, ça, il faut déléguer, il faut quand même le maintenir. Ce ne sont pas forcément des choses à supprimer ou c'est là où c'est important de faire la différence. Maintenant, entre J60 et J90, travaille de façon automatique. Tes habitudes sont posées. Ensuite, tu peux commencer à optimiser ton système. Donc maintenant, la règle d'or, c'est pendant 30 jours, tu gardes le système et tu ne le changes pas. Même si au début, il ne te convient pas, à partir du moment où tu as décidé quelque chose, ne change pas le système. Donc l'impatience tue le système. Avant qu'il ait le temps de produire des résultats, donne-lui le temps de fonctionner. C'est là où c'est très important aussi à comprendre. Donc ce que la productivité ne résout pas, par contre, un mauvais produit ou une mauvaise offre, être ultra organisé avec le mauvais produit t'emmène à l'échec plus efficacement. La productivité amplifie, elle ne remplace pas la stratégie. Ensuite, il y a le manque de compétences clés. Le système sert à ceux qui ont quelque chose à exécuter. Si tu ne maîtrises pas ton métier, organise-toi pour apprendre en premier. Ensuite, l'absence de direction claire. Si tu ne sais pas où tu vas, aucun outil ne t'aide. Définis ton objectif à 12 mois. Un seul précis, mesurable et avant de penser au système. Tu ne peux pas commencer à penser au système alors qu'en fait, tu n'as aucune direction. Ça sert strictement à rien. Et le dernier point, c'est l'impatience. Il n'y aura aucun système qui produit des résultats en 2 semaines. C'est 6 mois à 1 année de travail régulier. Donc la discipline bat l'émotion toujours. Mais par contre, il ne faut pas penser que tu vas avoir des résultats si aujourd'hui ton système, tu ne lui as pas donné le temps. Donc pour résumer, les 10 principes à retenir, donc la loi de Pareto, 80% des résultats viennent des 20% des actions. Donc trouve et double tes 20%. Ensuite, one things, une seule priorité principale à la fois. Tout le reste est secondaire. Le deep work, 2 heures de concentration au total, plus grand que 8 heures fragmentées. GTD, Get Things Done, capturer, clarifier, organiser, réviser, exécuter avec confiance. Donc la loi de Parkinson. Le travail s'étend au temps qu'on lui donne. Fixe des délais courts. Atomic Habits, donc 1% mieux chaque jour, est égal à l'essentialisme, c'est si ce n'est pas un oui évident, c'est un non. Time blocking, si ce n'est pas dans le calendrier, ça n'existe pas, planifie à l'avance. Donc le batch processing en point 9, c'est tout simplement regrouper les tâches similaires et ça élimine les coûts de commutation. Et le dernier, l'identité, donc demande-toi qui tu veux être, pas seulement ce que tu veux faire. Donc une fois que tu sais ce que tu veux faire, c'est plutôt la question de, ok, la personne qui a ce que je veux, comment est-ce qu'elle va agir pour justement atteindre ces objectifs-là. Donc voilà. Ton plan d'action cette semaine, c'est identifier tes 20%. Donc 20 minutes aujourd'hui, liste toutes tes tâches business. Pour chacune, tu dois te poser la question. Si je ne pouvais en garder que 3, ce seraient lesquelles? Voilà. Et tu commences par celle-là. Ensuite, l'action numéro 2, c'est tu dois absolument protéger 2 heures. Donc dans ton calendrier, là maintenant, 2 heures chaque matin cette semaine. Donc téléphone coupé, aucun mail et ce créneau est intouchable. Alors si tu travailles et puis que tu te lèves tôt, ok, c'est 2 heures, mets-les plutôt en fin de journée et pareil, tu bloques le téléphone et là, à ce moment-là, tu travailles. L'action numéro 3, c'est créer un système de Get Things Done. Ouvre Notion ou un carnet ou alors tes notes, c'est juste un endroit dans lequel tu pourras regrouper tes projets, mettre tes notes, ce que tu dois faire, bref, tout capturer pour libérer ton cerveau. Voilà, pour vraiment te concentrer sur la création et la réflexion et que le stockage, on le fait avec autre chose. Ces 3 actions appliquées pendant 30 jours vont transformer tout simplement ta façon de travailler. Si tu les appliques, vraiment, si ça ne marche pas, dis-le en commentaire ou viens m'écrire sur Instagram où tu dis, écoute, ce que tu m'as dit, c'est de la D, ton truc, ça ne marche pas. Et là, je viendrai, ok, on va discuter et je vais tenter de comprendre pourquoi. Mais commence simple, reste régulier. La discipline bat la motivation, toujours. À partir du moment où tu fais ça, voilà, j'aimerais bien voir. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Laisse un petit commentaire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ou en tout cas, tu peux venir échanger sur Instagram, sur YouTube. Cette vidéo, tu peux aussi l'écouter sur Spotify si d'un coup, tu aimerais l'écouter alors que tu conduis. Enfin bref, si ça t'a plu, laisse un petit pouce bleu. Et on se voit pour une prochaine vidéo.